Bonjour à tous et à toutes, c'est Marc Dardet et je vais vous présenter une vidéo sur Clash of Clans. Donc, alors, je vais vous présenter mon village. Donc, c'est un village HDV7. Donc là, je viens juste de passer HDV7, donc j'ai juste pu mettre mon réservoir d'élixir noir, une tour d'archer niveau 1 et les 2 nouveaux canons et la caserne. Enfin bref, j'ai passé ça il y a quelques jours, donc j'ai pas pu mettre beaucoup de choses. Il y a un nouveau camp, c'est tout. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce village-là. Et donc si vous voulez le faire, je vais pas vous dire non. Hein. Alors, pour commencer, vu que je farm pour avoir des ressources, bon là en l'occurrence je n'ai pas beaucoup parce que j'ai mis à améliorer mes barbares niveau 4 et j'avais mis ma Tesla camouflée. Donc voilà. Donc, alors, déjà, les mortiers, hein, on n'est pas encore mis le 3e. Donc, cette ville, c'est pour ceux qui viennent juste de commencer HDV7. Hein. Si vous voulez, quand j'aurai un peu plus avancé dans l'HDV7, je vous en mettrai une autre vidéo où je serai plus avancé avec mes 3 mortiers, mes 2 défenses antiaériennes. Bon. Pour le moment, c'est juste pour quand on vient juste de passer HDV7 et qu'on veut mettre toutes les murailles. Donc là, elles sont au niveau 1, je les ai mises hier. Donc voilà. Alors, donc pour commencer, l'élixir noir, hein, c'est très utile pour faire les troupes. Donc comme les serviteurs. Alors les cochons, on peut les faire après. Donc je sais pas du tout encore combien ça coûte, hein, un seul cochon. Donc 40, ça coûte 40 d'élixir noir. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'élixir noir. Donc je vous conseille de les mettre au milieu. Hein. Votre réservoir d'élixir noir. Vous le mettez au milieu. Pardon, je crois que je suis malade. Voilà. Alors après, donc, si vous êtes un farmer, vous mettez votre réservoir d'élixir. À côté, vous mettez vos réservoirs et vos réserves. Dans les angles à droite et à gauche, vous mettez un mortier. En haut, votre défense antiaérienne. Et en bas, si vous pouvez faire une Tesla camouflée, vous en mettez une. Après, alors, sur les 2 côtés, à droite et à gauche de défense antiaérienne, j'ai mis les tours de sorcier. Parce que 2 tours de sorcier, quand elles sont à côté, elles défoncent tout. Elles font super mal. C'est juste n'importe quoi, c'est hacké. Alors voilà. Ensuite, la défense antiaérienne, j'ai mis là. Parce que ici, il y a les tours d'archer qui peuvent faire des dégâts aux troupes aériennes. Donc ici, on pourrait dire que c'est déjà un peu couvert. Et j'ai mis mes pièges. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis mes mortiers ici parce que ça couvre la gauche. Donc ça couvre un petit peu les tours d'archer, les canons et une tour de sorcier. Et de l'autre côté c'est pareil. Du coup mes 2 tours de sorcier sont couvertes. Bon, pas par les archers, mais bon en général les archers en 2 coups de tour de sorcier se font défoncer. Donc vu que les 2 sont à côté, ça fait mal. Ensuite vous mettez une tour d'archer sur la droite du mortier. Ça va faire en fait que ça va couvrir en même temps l'HDV. Vous allez mettre après à côté. Ça va le couvrir des archers qui vont, bon, pas forcément de tous, mais en général pas mal. Et le mortier va couvrir des barbares l'HDV. Donc même si vous voulez pas faire les trophées, moi je fais ça parce que ça va couvrir un petit peu quand même l'HDV parce que après sinon on a tendance à trop baisser. Donc c'est pas que c'est embêtant mais voilà. Sinon tout le monde vous attaque et c'est vraiment trop chiant. Et après quand on est trop bas, on n'a plus du tout de on n'a plus de d'élixir noir à gagner quand on attaque.
Donc je vous avoue que c'est un peu chiant, donc ça m'est arrivé plusieurs fois et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette disposition là. Donc alors, les tours d'archer elles couvrent les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Donc voilà. Alors les deux canons je les ai mis là, mais c'est juste pour faire un peu joli parce que 2 canons niveau 2 pour le moment ça sert un peu à rien. Comme la tour d'archer en haut d'ailleurs. Donc si vous voulez faire comme moi c'est juste pour le début. Hein, bon. Donc voilà. Alors les camps militaires je les ai mis pour faire un peu joli on va dire. Hein, parce que c'est pas vraiment très stratégique de les mettre là. Mais bon. Ça peut vous faire symétrique. Donc voilà. Les canons, le canon ici et là. Alors ce canon là il couvre le mortier. Et un petit peu du... Enfin l'HGV aussi mais il n'est pas très utile contre les archers parce que les archers en fait souvent quand on attaque un farmer, enfin moi c'est ce que je faisais, les archers j'en envoyais pas mal quand il y avait des défenses autour. Du coup ben les canons ils tirent un peu trop lentement mais bon c'est pas très grave. Alors de ce côté là les 2 canons ils couvrent le mortier. Donc c'est le rôle vraiment principal des 2 canons qui sont là. Voilà. Après donc il y a celui-là aussi mais bon son rôle principal c'est pas trop le mortier. Il va surtout défendre l'HGV. Donc voilà. Après alors les mines, moi je les ai mis comme ça parce que j'en ai marre à chaque fois. Souvent genre là j'ai pas beaucoup de ressources mais souvent quand j'en avais genre 500 000 voire même 1 500 000 et ben genre j'avais mes trucs elles étaient pas forcément pleines. Du coup quand on défonçait les mines et ben ils gagnaient beaucoup de ressources. Du coup j'ai mis des murailles devant. Au moins ils doivent faire tout le tour, les archers. Ils doivent détruire ça et ça. Mais bon ils se font attaquer par les tours d'archers entre temps. Donc ils ont peu de chance de détruire les mines qui sont ici. Ici. Et donc voilà. Après il y a les 2 canons qui protègent ça. Il y a plein de choses qui couvrent. Donc franchement c'est pas mal. Au moins on perd pas trop de choses. Ensuite il y a la mine. Moi j'ai mis la plus haut level extracteur parce que j'économise un peu les extracteurs en ce moment. Enfin qu'est-ce que je dis moi? J'économise l'élixir pardon. Donc voilà. Et là j'ai mis les deux mines et extracteurs les plus haut level à broyer. Donc voilà. Et donc c'est tout voilà. Enfin j'ai rien à dire de plus. Donc c'était Marc Darley pour vous présenter mon village HDV7. Donc je tiens encore à le préciser encore une fois. Donc je l'ai passé il y a quelques jours. Hein. J'ai juste eu le temps de mettre la Tesla, quelques trucs en plus là, et coûte pas très cher. Mais bon. Donc voilà. Donc c'était Marc Darley pour vous présenter mon village. Et donc voilà, je vous dis au revoir. Ciao.